Ce qu'on sait, c'est que la France et l'Allemagne ont pris une initiative, et c'est une initiative bienvenue. En tout cas, on peut espérer de cette initiative que quelque chose bouge. Qu'est-ce qu'on va au bout du chemin trouver ? C'est ça la question. Pour moi, il y a à peu près deux éléments de certitude. Le premier, c'est que... trois. Le premier, c'est qu'on doit retrouver les éléments du précédent accord de Minsk. De septembre dernier. Le deuxième, c'est qu'on doit respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un cessez-le-feu et il faut qu'il y ait un retrait de toute intervention russe. Et le troisième, c'est qu'il faut une organisation intérieure de l'Ukraine qui respecte les deux cultures, les deux communautés de langues différentes qui vivent sur le sol de l'Ukraine, donc une fédéralisation de l'Ukraine. Je dis au passage, parce qu'on est sur Ouest France et que Ouest France est une tradition de pensée pour qui cette idée fédérale a beaucoup compté, puisque pour moi qui suis quelqu'un qui croit profondément que l'Europe est l'avenir de nos nations, en gardant notre identité, mais l'avenir de nos nations, le fait qu'on ne sorte d'un conflit que par une fédéralisation, c'est-à-dire on fait ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul, et pour le reste, il y a une marge de liberté, une marge d'affirmation culturelle, ce qui, pour des communautés dont l'une est russophone et l'autre est évidemment se sent plus attirée par l'Union européenne et de langue ukrainienne, tout ça, c'est un élément. Et on peut être à peu près sûr que s'il y a accord, ce sera un accord sur ces bases. La question, c'est évidemment où place-t-on les frontières ? En tout cas, où place-t-on, pour ne pas employer le mot de frontière, les délimitations ? Parce que ces temps-ci, le front, comme vous savez, a beaucoup bougé. Les indépendantistes en tout cas, les partisans du rapprochement avec la Russie, on va dire les choses comme elles sont, ont progressé. Et donc, la question de la ligne de front... Il faut un territoire particulier pour les territoires qui ont été annexés, disons, par les séparatistes. Je ne dis pas un territoire particulier. Je dis que dans cette Ukraine de l'avenir, il faut que les deux communautés vivent ensemble et qu'elles aient une certaine marge d'affirmation, et notamment culturelle. Et en reconnaissant l'annexion de la Crimée ? Et notamment de langue. Il y a, comme vous le savez, il y a eu une décision qui est une décision lourde de conséquences, qui a été de supprimer le statut de langue officielle du russe, alors que, évidemment, l'Ukraine, c'est, comme tous les pays charnières, c'est évidemment deux communautés. Et au fond, la grande question du temps, c'est est-ce qu'on peut vivre ensemble en ayant chacun son identité ? Quelle lecture faites-vous, au-delà de l'Ukraine, de la stratégie de Vladimir Poutine ? Bon, Vladimir Poutine, c'est un dirigeant extrêmement puissant, en ce qu'il est soutenu par son peuple. Le soutien à la politique d'affirmation de l'identité russe et du nationalisme russe et du retour de la Russie trouve chez les citoyens russes, dans le peuple russe, un écho très important. D'autre part, c'est un dirigeant qui a à l'esprit l'idée que l'essentiel est dans les rapports de force. Et ceci, pour moi, est un des grands enjeux de la négociation que nous sommes en train de vivre. Est-ce que, pardonnez-moi, je sais ce que vous allez demander, mais finissons avec cet aspect très important. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? On dit Poutine est inquiet de l'Union européenne et de l'extension de l'Union européenne et de l'OTAN.
il faut que les dirigeants russes, et spécialement Vladimir Poutine, comprennent que s'il y a un ensemble qui s'est construit au travers du temps, sans volonté de puissance, sans volonté d'impérialisme, sans désir de contrôler les autres, cet ensemble, c'est l'Union européenne. Le projet de l'Union européenne est probablement dans l'histoire le premier projet d'une puissance non impérialiste. Et pacifique. D'une puissance dont le but est la paix chez elle et la paix avec les autres et la prospérité chez elle et la prospérité des autres. Vous inquiétez pas, le mot peut-être ferait-il sourire Poutine. Moi je pense qu'il est très important de montrer et d'affirmer clairement que telle est notre volonté, tel est notre dessein. Et donc il y a là un enjeu évidemment très très important.